Alors, si tu as suivi les différentes interviews d'Animare, tu as remarqué que donc d'habitude, c'est moi qui pose des questions pour donner la parole à d'autres encadrants que je vais rencontrer, dont je trouve intéressant de libérer la parole pour t'en faire profiter aussi un petit peu de leur expérience, de leur parcours, etc. Et donc, une fois n'est pas coutume, ce coup-ci, c'est moi qui vais répondre à des questions que l'on va me poser. Et donc, pour ça, j'ai invité Malou, que j'ai déjà interviewé, donc tu as pu découvrir ses différents points de vue sur l'animation. Et ce coup-ci, c'est elle qui va me poser des questions. Et puis, on va démarrer sans plus tarder. Bonjour Malou. Salut Lex. Ça va? Et toi? Bah ça va, écoute, tout va bien, voilà, je suis toujours là, tu vois. Animare ne s'est toujours pas arrêté, et donc ce qui veut dire qu'on est sur une bonne voie et que ça continue. Et je suis prêt donc à répondre à tes questions. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Très bien Lex. Du coup, qui es-tu Lex? Tes fonctions et formations dans l'animation, qu'est-ce que c'est? Yes. Alors, moi, dans un premier temps, je suis animateur. Dans un second temps, je suis directeur. Et dans un dernier temps, je suis donc formateur. Et donc, pour être animateur, donc j'ai suivi le cursus BAFA. Pour être directeur, j'ai suivi donc le cursus BAFD. Et pour être formateur, donc j'ai été recruté formateur dans plusieurs organismes et centres de formation différents. Et donc aujourd'hui, je suis aussi, avec toute cette expérience que j'ai accumulée, je suis donc formateur indépendant en ayant créé Animare, qui est ce centre de formation dématérialisé dont je n'arrête pas de parler et dont Animare TV est la chaîne sur laquelle nous sommes en train de parler. Et toi, peut-être, derrière ton écran, tu es en train de nous écouter et me regarder parler. Justement, là, tu parlais d'expérience, du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur ton expérience, sur le Bien public, sûr. que tu préfères, le nombre de séjours, le nombre d'années? Bien sûr. Alors moi, j'ai donc commencé donc l'animation en 2006 et de 2006 à jusqu'au printemps 2019. Quand j'ai ouvert ce centre de formation, donc Animare, donc au cas où si Animare ça t'intéresse et que tu veux en savoir un petit peu plus dessus, tu n'hésites pas à aller dans la description de cette vidéo ou de n'importe quelle autre vidéo de la chaîne Animare TV, ou alors tu peux directement sur Animare TV aller voir la playlist à propos d'Animare. Et donc jusqu'à la création d'Animare, donc au printemps 2019, j'avais environ 150 séjours derrière moi depuis donc 2006, donc sur 13 ans d'animation. Et donc j'avais donc des séjours en tant qu'animateur, en tant que directeur, en tant que formateur aussi. Et après j'ai aussi été AS et adjoint, sachant que moi je me suis formé principalement dans mes jeunes années de pratique avec les ados des quartiers qu'on dit, tu sais, sensibles, un petit peu zone d'éducation prioritaire, les quartiers quoi, tu vois. Voilà, donc je me suis formé un petit peu avec ce public-là, le public ado un petit peu difficile, mais aujourd'hui j'ai travaillé avec un petit peu tous les publics, donc qui soient de 3 à 99 ans, et sur à peu près tous les types de séjours qu'on peut rencontrer dans l'animation, donc que ce soit des séjours avec ou sans hébergement, que ce soit des villages vacances ou hôtel club, de la maison de retraite ou EHPAD où on a aussi des services d'animation. Je fais pas mal de publics différents, aussi de la réinsertion, de la rupture, voilà, ça c'est vraiment des trucs qui sont tournés vers les publics difficiles. Mais ouais, j'ai quand même pas mal d'expérience avec toutes les tranches d'âge, tout public confondu et tout type de structures différents confondus. Ouais. Ok. Et du coup, ta spécialité dans l'animation est ta bête noire?
Yes. Alors ces plus de 150 séjours que j'ai réussi à réaliser, j'ai réussi à identifier quand même quelles étaient mes spécialités dans un premier temps. Alors mes spécialités, j'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs, Malou, et pour toi aussi qui est derrière l'écran. Alors première spécialité, alors je vais pas forcément les mettre dans les ordres de préférence, je vais juste faire un listing. Donc une de mes premières spécialités qui me vient au sein de l'animation, c'est le chant qui se perd de plus en plus. Et donc ici je parle pas du chant à The Voice ou La Nouvelle Star et compagnie, hein. Je te parle donc du chant. Alors je suis désolé si t'entends des bruits de griffement sur la porte, c'est mon chat qui casse la tête et il veut rentrer, mais bon il rentrera pas maintenant. Donc je te parle bien ici de chants d'animation, hein. Donc ouais, je te dis c'est pas La Nouvelle Star, voilà, non, ce sont des chants typiquement d'animation. C'est pas Skyrock, c'est pas Fun Radio, c'est pas Virgin, tout ce que tu veux. Ce sont des chants d'animation qui à mon sens ont de grandes utilités. C'est de pouvoir à la fois fédérer et donner un sentiment d'appartenance à un même groupe, tout en donnant une bonne ambiance au séjour que l'on va vivre en fait. Et donc ça, c'est une de mes premières spécialités, quelle que soit la tranche d'âge, quel que soit le séjour, je mets le chant en place. Ensuite, une autre de mes spécialités, c'est tout ce qui va tourner autour de l'improvisation. Donc l'improvisation, je mets là derrière les jeux sans matos, sans prépa, qui nous permettent d'improviser rapidement, quelle que soit la situation, et aussi tout ce qui va être de sortir voilà, de l'improvisation au cas par cas, à l'instantané, que ce soit avec du chant, que ce soit avec de l'activité, que ce soit avec de l'organisation, etc. Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus spéciale sur l'improvisation. Je vais pas toutes les citer, mettre les fiches parce que YouTube ne me permet de mettre que 5 vidéos. Mais oui, l'improvisation est une de mes spécialités. Et je vais en proposer une troisième, hein, j'en ai d'autres encore, mais je voudrais pas que ça s'éternise non plus. Donc une troisième spécialité que j'ai, c'est la création de jeux ou d'activités avec le public, où ce que je fais, c'est que en fait, moi j'accompagne le public quel que soit son âge, à partir du moment où il a une envie, il a un projet, il a une idée, une activité, où je vais l'accompagner à la fois dans la préparation, la réalisation, la menée et tout ce qui va être derrière, donc rangement, analyse, etc. de l'activité en question, où moi, mon rôle se cantonne à faire en sorte d'apporter de la ressource au cas où le public qui veut créer est en manque de ressources, pour qu'il puisse aussi proposer et choisir dedans, et aussi l'accompagner dans la réalisation de ce projet, de cette activité. En gros, moi je suis là pour ne pas que la réalisation qu'on va faire avec le public se casse la gueule. Donc ça c'est une de mes spécialités qui demande quand même pas mal d'accompagnement. Bon, je vais arrêter au niveau des spécialités, ça en fait déjà pas mal. Et au niveau bête noire, j'ai pas vraiment de grandes bêtes noires dans l'animation, étant donné que moi je véhicule le fait que il n'y ait pas de pédagogie, de méthode ou de ressources supérieures aux autres. Et donc a fortiori par conséquent pas non plus qu'il soit inférieur aux autres, à partir du moment où on sait pourquoi, comment est-ce qu'on va la mettre en place et quelle est la justification qu'on va y mettre. Mais pour parler quand même d'une petite bête noire que j'ai dans l'animation, Malou, tu as déjà pu t'en rendre compte, ce sont les petits déj. Ou dans les si tu veux, moi dans ma vie personnellement je prends jamais le petit déjeuner en fait, et il se trouve que moi au petit déj en fait à la fois je suis complètement dans le pâté, et ce n'est pas un moment que j'aime vivre parce que j'aime pas manger en fait le matin quand je viens de me lever, et donc ça peut être un petit peu dérangeant. Alors bien sûr là je te parle de colo, hein, parce que les petits déj sur les accueils collectifs de mineurs sans hébergement c'est beaucoup plus rare, mais donc moi je te parle bien sur les séjours avec hébergement. Et en fait du coup moi, le petit déj c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué pour moi parce que j'ai pas faim, je suis dans le pâté, et donc voilà, il y a des gens qui sont pompés up dès le matin, ce n'est pas du tout mon cas.
Et donc du coup, ce que je préfère faire, parce que clairement j'esquive le petit-déj à chaque fois que je peux l'esquiver, mais donc ce que je fais en contrepartie, c'est que je reste pas dans mon lit à attendre que ça se passe et je relais le reste de mon équipe dans les différents autres postes qu'on peut avoir au petit-déj, qui tournent en même temps que le petit-déj. Donc par exemple, ça peut être au réveil dans les couloirs, ou alors ça peut être dans la salle zen du matin, voilà, etc. Je ne me défile pas au niveau de mes responsabilités, j'en profite pas pour me la toucher, mais si je peux éviter de pointer mon nez au petit-déj, voilà, j'évite, c'est pas grave, j'essaye de compenser, voilà. Bon, ça n'engage que moi, hein, évidemment. C'est quoi Animaré, Lex? Animaré, qu'est-ce que c'est? Alors, Animaré, c'est un centre de formation dématérialisé et non qualifiant au métier de l'animation. Alors en fait, si tu veux, mon but sur Internet, c'est de pouvoir t'apporter de l'aide en continu, que ce soit, si toi, que tu sois dans une équipe d'animation, dans une équipe de direction ou dans une équipe de formation. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de t'apporter de l'aide pour toi pouvoir te former en continu, que ce soit, si tu veux, dans l'animation, tu as 3 grands volets. Tu as les activités, la vie quotidienne et la vie collective. Donc les activités, je pense que c'est clair pour tout le monde, hein. C'est les jeux, les sorties, etc. La vie quotidienne, c'est tout ce qui va tourner autour des besoins individuels du public que tu vas accueillir. Donc besoin de s'alimenter, besoin de se reposer, besoin d'hygiène, etc., etc. Et donc la vie collective, c'est tout ce qui va concerner les instances de décision que l'on va prendre tous ensemble, soit par rapport au vécu que l'on vient de vivre au sein de la collectivité, voire même pour organiser l'avenir, ou alors ce qui rentre aussi dans la vie collective, c'est tout ce qui va tourner autour de la régulation de groupe. Et bien voilà, donc déjà Animaré a pour vocation de t'apporter de la ressource là-dessus, que tu sois en animation, en direction ou en formation. Et aussi, Animaré a aussi pour vocation de te faire réfléchir aux différentes orientations pédagogiques que tu pourrais soit toi véhiculer, découvrir ou rencontrer sur le terrain. Voilà, donc c'est de te poser un petit peu les questions du quoi, comment et pourquoi je fais telle ou telle action, avec quelle justification, face à qui, quand, à quel moment c'est judicieux, est-ce qu'il y a des moments où ça ne l'est pas, etc. Donc au-delà des simples techniques pures et dures, ce que je t'apporte aussi avec Animaré, c'est que je t'apporte à la fois des conseils du vécu, donc de mon expérience pour t'éviter des galères que j'ai rencontrées. Et je t'apporte aussi donc des bilans qui servent à spécifier à quel moment ou dans quelle situation ou face à quel public apporter telle ou telle action. Donc Animaré a vraiment vocation à être un vrai centre de formation. Ce n'est pas juste une bibliothèque ou plutôt une ludothèque dans laquelle tu vas piocher des méthodes. Non, il y a tout le côté réflexion qui va y avoir aussi derrière. C'est un vrai centre de formation dématérialisée, parce que la plupart de ces actions se passent sur Internet, ce qui te permet toi de pouvoir y venir quand ça t'intéresse, et non qualifiant parce que voilà, j'ai toujours pas fait la démarche pour avoir des agréments jeunesse et sport, et puis le fait de pas délivrer de diplôme ou de brevet me permet quand même aussi d'avoir un petit peu plus de souplesse au sein de mes actions. Et donc Animaré comporte 4 grands canaux principaux à l'heure actuelle où je te parle. Donc tu as Animaré TV qui est donc la vitrine du centre de formation, c'est son fer de lance, et ce qui permet à la fois de parler de ce qui va être commun, si tu veux un petit peu les fondamentaux de l'animation, donc ce qui va être commun à tous les organismes de formation et organisateurs de séjours que l'on va rencontrer, quel que soit le type de structure, quel que soit le type de public que l'on va rencontrer, et ce qui me permet aussi de te présenter les différentes méthodes et ressources que je véhicule et que je véhicule d'une part sur le terrain dans mes pratiques, et donc que j'ai décidé de mettre à ta disposition à travers Animaré. Ensuite, tu as Animaré FB qui est donc Animaré TV, c'est sur YouTube, hein, d'accord? C'est une chaîne YouTube. Animaré FB, c'est une page Facebook qui me permet de partager le contenu que je produis et que je mets à ta disposition sur Animaré TV, et qui me permet aussi de partager du contenu d'autres créateurs de contenu quand je vais surfer un petit
petit peu sur le web, sur Facebook, etc., un petit peu à gauche, à droite, où je vais trouver que ça pourrait paraître intéressant pour toi de l'ajouter à tes pratiques et que c'est pas moi qui ai pensé à créer ça ou à te montrer ça ou à propager ça un petit peu, et bien voilà, ça me permet aussi de te montrer d'autres choses que l'on peut faire et que je trouve toujours un petit peu en cohérence avec ce que je te propose sur Animare. Donc c'est aussi un moyen de me joindre en message privé à travers la messagerie d'Animare FB, notamment si tu as des sujets ou des propositions de sujets à aborder pour que j'en fasse des vidéos, que je crée du contenu et que je mette à ta disposition. Il y a un troisième canal qui s'appelle la communauté des animaristes. Donc la communauté des animaristes, c'est le groupe Facebook lié à la page Facebook donc Animare FB. Donc c'est le groupe Facebook d'Animare qui permet de regrouper à la fois les soutiens, les utilisateurs, les fans des différents contenus et des différents canaux d'Animare au sein d'une même communauté où dedans tout le monde va s'y retrouver un petit peu. Ça se trouve, toi tu en fais partie là derrière l'écran, où comme les personnes suivent les différents contenus d'Animare, les personnes qui ont rejoint ce groupe sont des personnes qui ont forcément des atomes crochus un petit peu avec ce que je véhicule et donc qui devraient avoir des atomes crochus aussi entre elles si tu veux. Et donc du coup, ça permet à la fois à ces personnes de se retrouver entre elles, mais aussi, et ce que je trouve surtout intéressant, qu'elles puissent discuter et échanger sans passer par ma propre personne, qu'elles puissent aussi avoir justement les avis sur leurs problématiques, sur leurs propositions, sur leurs idées, sur leurs orientations pédagogiques par rapport que ce soit des avis qui leur viennent aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément moi, mais avec qui elles ont des atomes crochus parce qu'on se retrouve tous autour d'Animare. Donc voilà, ça c'est le groupe Facebook d'Animare. Et enfin, il y a un dernier canal d'Animare qui s'appelle donc la médiathèque Animare, où donc si tu veux, sur Animare TV, chaîne YouTube, Animare FB, page Facebook, la communauté des animaristes, groupe Facebook, tout ça c'est totalement gratuit à disposition de tous ceux qui voudront y accéder sans limitation de contenu. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est libre de droit, il n'y a pas de problème. Maintenant, je produis aussi du contenu beaucoup plus abouti, beaucoup plus approfondi et que sur Animare TV, parce qu'en fait sur Animare TV, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je fais que présenter différentes méthodes et ressources, qu'elles soient communes aux différentes entités de l'animation, ou alors je te présente aussi des méthodes et ressources que moi je véhicule sur le terrain, voire même des orientations pédagogiques que j'ai sur le terrain, mais je ne fais que te les présenter. Maintenant, pour aller dans le détail, pour aller en profondeur, pour aller dans le fond du fond, dans le dur du dur, ça se passe sur la médiathèque Animare. Par contre, sur la médiathèque Animare, c'est un canal payant parce qu'il héberge donc mon entreprise qui s'appelle la médiathèque Animare. Voilà, et donc en fait, c'est vraiment donc sur la médiathèque Animare qui a la vraie valeur ajoutée, la grosse qualité. Ce n'est plus une présentation, c'est un vrai développement dessus des différentes méthodes et ressources que je mets à ta disposition sur le terrain. Donc c'est vraiment sur la médiathèque Animare que tu peux approfondir en long, en large et en travers ta formation à travers les méthodes, ressources et orientations pédagogiques que je te propose et que je mets à ta disposition à travers Animare. Et justement, quelles sont les orientations pédagogiques d'Animare? Ah, bonne question. Alors, sur deux gros socles. Alors, un des premiers fondements d'Animare, c'est que contrairement à ce qu'on va te dire ou ce qui va être véhiculé par d'autres organismes, qu'ils soient de séjour ou de formation, d'organisateurs de séjour ou d'organismes de formation, c'est que premièrement, j'estime, et c'est le point central d'Animare, qu'il n'y a pas de pédagogie ou d'orientation ou de méthode pédagogique supérieure. Il n'y a que des pédagogies différentes, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Et en gros, je pense, moi, la meilleure chose à faire, c'est d'aller en découvrir un maximum de ce qu'il y a autour de nous et d'en retirer et d'ajouter à nos pratiques ce qui nous paraît judicieux et utile et de rejeter ce qui ne nous plaît pas ou ce qu'on n'a pas envie de mettre en place. Ça, c'est ce que je pense l'idéal à faire. Ou alors, si on se cantonne à une seule pédagogie, un seul courant pédagogique, c'est de savoir qu'il n'est pas supérieur, qu'il n'est pas une fin en soi, mais que si on le
le véhicule, qu'on le justifie et qu'on sache bien pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aller dans cette branche-là. Alors, pour faire l'exemple très simple et que je reprends très souvent, c'est dans l'animation, tu as deux grands courants qui s'affrontent. C'est les séjours complètement conceptualisés, organisés, mis en place par les adultes. Et tu as derrière l'opposé, donc quand je dis les adultes, c'est les encadrants, hein, animation plus direction. Et à ce total opposé, tu as les séjours qui sont organisés, mis en place, conceptualisés, en accord avec le public que l'on va recevoir. Donc rien n'est prévu à l'avance, on va tout construire avec eux. Et de l'autre côté, hein, le premier côté, on prévoit tout à l'avance. Il n'y a ni bon ni mauvais en fait. Les deux se respectent, il faut juste savoir ce qu'on fait. Et moi, ce que je pense qui est à mon avis, hein, ce qui est le plus intéressant, c'est de faire les deux au sein d'un même séjour. C'est de prévoir des choses qu'on va apporter nous à notre public parce qu'on estime qu'elles sont judicieuses et aussi lui laisser de la place pour s'approprier le séjour et le construire aussi un petit peu à sa sauce. Voilà, donc pour ça, j'ai créé toute une méthode qui est disponible à la fois sur Animare TV, sur la médiathèque Animare, mais bon, c'est pas forcément le but que je la développe maintenant, mais c'est ce que je pense. Et donc ça, c'est le premier socle d'Animare, c'est de se dire qu'il n'y a pas de pédagogie supérieure et que ce qu'on peut même faire, c'est de faire un mix des différentes pédagogies qui sont autour de nous, que l'on peut rencontrer pour en tirer vraiment une version qui, à nos yeux, va nous paraître efficace, évidente, voire peut-être ou peut-être même supérieure, mais ce n'est qu'à nos yeux, ce n'est qu'une proprioception, hein, c'est une perception interne, d'accord ? Voilà, donc ça c'est la base d'Animare. Et ensuite, donc c'est l'une des deux grosses bases, des deux gros piliers d'Animare. Et l'autre gros pilier d'Animare, il est basé donc sur mes convictions pédagogiques qui ont fondé à la fois Animare, mais aussi les projets pédagogiques que je mets en place sur le terrain. C'est que je pars du principe où animer vient du latin animare, qui signifie donner vie. D'accord ? Donc, premièrement, faire de l'animation, c'est donner vie. Bon, très bien. Et donc ça, beaucoup de personnes sont au courant de ça. Maintenant, moi, j'ai théorisé un concept à partir de là qui va beaucoup plus loin que ça. C'est que, en fait, si tu veux, chez les humains, donner vie, c'est pas suffisant, c'est pas assez. On doit pas se cantonner là. Normalement, les humains, quand ils donnent vie derrière, ça leur engendre, ils s'engagent sur deux grandes responsabilités qui sont 1, éduquer et 2, émanciper. Et donc, éduquer, qu'est-ce que c'est ? Éduquer, c'est te dire, bon ben voilà, maintenant on vit en groupe et il va falloir donner des règles d'interaction sociale dans le groupe pour que les individus vivent sous le même code, sous le même rite. Et bon voilà, l'éducation, on peut l'avoir, elle peut être différente d'un foyer familial à l'autre, elle peut être différente d'une société à l'autre, elle peut être différente d'une région du monde à l'autre, hein. Voilà, il y a pas de souci, mais c'est toujours le but de se donner des règles d'interaction sociale, les limites à ne pas franchir au niveau du respect des autres individus qu'on a autour de nous, d'accord ? Et ensuite, émanciper, qu'est-ce que c'est ? C'est donner du savoir, des techniques, de la ressource aux individus qui sont sous notre responsabilité pour qu'ensuite ils puissent se débrouiller sans moi qui leur ai apporté ce savoir. C'est donc ce que normalement les parents qui donnent la vie depuis la nuit des temps dans l'espèce humaine sont censés faire. C'est à la fois éduquer et émanciper leur progéniture ou en tout cas les personnes qu'ils ont à charge au sein de leur collectivité, qui est représentée par leur foyer. D'accord ? Et donc partant de ce principe-là, et aussi il y a un autre principe qui est lié dedans, c'est que de toute façon, que tu le veuilles ou non, chaque individu a vocation à grandir ou à se développer, quel que soit son âge. Si à 77 ans, on peut être meilleur que la veille, on va le faire quand même. Exactement comme un enfant de 3 ans dans son développement cherche à s'améliorer pour finir par être autonome un jour ou l'autre. Voilà. Et en plus, il cherche quelles sont les interactions que l'on peut faire à travers les différents… quelles mœurs, quelles interactions, quelles limites on peut avoir d'un individu à l'autre dans les différentes interactions qu'on peut avoir. Et donc, pour faire simple, Animare, au-delà du fait qu'il n'y a pas de pédagogie supérieure, c'est les jeunes
les publics qu'on va accueillir veulent grandir, doivent grandir. Et nous qui faisons de l'animation, nous avons une mission en plus de leur faire passer de bons moments, qui est de bons souvenirs au sein des séjours. Ça, je pense que tout le monde s'accorde là-dessus. Eh bien, c'est que nous avons vocation à les aider et à les accompagner à grandir, que ce soit individuellement et collectivement, en les émancipant et en les éduquant. Voilà. Au-delà des bons moments, des bons souvenirs, des bonnes méthodes, enfin du kiff que l'on peut avoir, de la bonne ambiance qui est censée être véhiculée à travers les différents séjours que l'on va rencontrer dans l'animation. Pourquoi tu as créé Animare ? Alors pourquoi est-ce que j'ai créé Animare ? Eh bien, principalement pour relever le niveau des encadrants sur le terrain. Parce que, non seulement il m'arrive régulièrement de rencontrer sur le terrain des encadrants qui feraient mieux de se sortir le doigt du cul pour parler gentiment, parce que je pourrais être beaucoup plus hardcore. En fait, très souvent, le problème, c'est qu'on se rend compte, c'est que, donc je ne veux même pas parler des dangers, des dangereux et des dangereuses de l'animation, qui ne respectent pas sécurité et législation qui sont quand même la base. Mais du coup, je vois souvent des encadrants de qualité médiocre, encore une fois, pour être gentil, parce que je pourrais le dire beaucoup plus cruellement. Et pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, ces encadrants, que ce soit en animation, en direction, voire même des fois en formation, pensent qu'une fois sorti du centre de formation, eh bien, on peut s'arrêter là, on a tout appris, on a tout vécu, on a tout connu, alors que non, c'est faux. Tu vas sortir du centre de formation, tu as juste les bases, tu as le minimum vital pour toi ensuite pouvoir travailler et te développer, te construire un vrai bagage d'encadrant, que ce soit en animation, en direction ou en formation. Et c'est souvent quelque chose qui est répété en boucle dans les organismes de formation. Ce qui est important, c'est la formation continue. Donc, au-delà du centre de formation, que ce soit sur le terrain ou dans ton parcours personnel. Mais très souvent, on voit un manque d'évolution des encadrants sur le terrain parce qu'ils ne prennent pas conscience qu'ils peuvent évoluer au sein de leur pratique. Soit ils ne prennent pas conscience, soit ils ne trouvent pas où et comment ils peuvent évoluer. Alors moi qui ai eu la chance d'être formateur pour plusieurs organismes de formation différents, j'ai eu la chance d'avoir accès à une base de ressources, de méthodes et de réflexions pédagogiques qui était immense et qui moi-même, avant que je mette les pieds dans ces différents organismes, tu sais, ça dépassait totalement l'entendement de mon imagination en fait. Mais du coup, en fait, le truc c'est que je pense, et a fortiori dans les métiers de l'animation, que ta formation, d'après ce que j'ai découvert, ta formation ne s'arrête jamais en fait. Il y a toujours moyen de progresser, de remettre en question ses pratiques, de découvrir de nouvelles pratiques, d'améliorer ce qu'on avait déjà, de supprimer parfois aussi des choses que l'on faisait et dont on se rend compte que c'est peut-être plus forcément judicieux, voire même d'élever son niveau de réflexion en fait. Quel que soit ton âge, quel que soit ton parcours dans ta vie et a fortiori dans l'animation, ce principe-là de formation continue, il n'est pas figé à l'animation, hein, mais dans l'animation, je pense qu'il est vraiment important. Et donc, si tu veux aussi, cette création d'Animare a pour but de pouvoir mettre à disposition de tous ceux qui le voudront les différentes ressources, méthodes et réflexions pédagogiques que moi j'ai eu la chance de découvrir et qui ne sont pas forcément à la portée de tous. Même les formateurs qui sont formateurs même de longue expérience dans un seul centre de formation n'ont pas idée de ce que j'ai pu découvrir
en ouvrant les yeux à travers les différents centres de formation que j'ai pu découvrir en leur propre sein en étant formateur pour eux en fait. Et donc Animare, vraiment, c'est le but d'Animare, c'est de pouvoir transmettre cette énormité de bagages, qu'ils soient techniques, méthodologiques ou de réflexion, que j'ai accumulé pendant ces plus de 13 ans, bientôt 14 ans maintenant, on est en 2020, pendant ces 14 ans d'animation dans mon parcours, que ce soit en animation, en direction ou en formation. C'est vraiment le but de pouvoir transmettre tout ça. Pourquoi tu diffuses du contenu sous format vidéo ? Pourquoi est-ce que je diffuse du contenu sous format vidéo ? Parce que j'estime que le format vidéo est quand même un format qui permet plus de projection de la personne qui va suivre le contenu qu'on va lui apporter en fait. Des fois, c'est compliqué de saisir les nuances à l'écrit et justement le format vidéo me permet à la fois à la personne qui va suivre de se projeter et aussi de pouvoir visualiser plus concrètement ce que je vais lui apporter. Alors, j'ai toujours un petit défaut avec le format vidéo, c'est que quand j'apporte de la ressource où il faudrait qu'il y ait plus de personnes dessus, pour le moment, je suis toujours seul à l'écran, mais je suis en train de régler ce problème-là. Il y en a plus pour très longtemps. Mais le format vidéo, à mon sens, est un format plus facile à consommer et qui permet mieux de se projeter. Pourquoi tu proposes des contenus payants ? Pourquoi est-ce que je propose des contenus payants ? Parce que, en fait, je pense et je suis même convaincu que toute formation a un prix. En fait, à minimum, quand tu vas te former, tu vas devoir investir du temps et de l'attention. Et moi, j'ai ouvert un centre de formation qui est d'un côté mon activité principale et de l'autre côté qui me prend du temps à élaborer du savoir à transmettre. Et en fait, ce temps-là, moi, c'est du temps que je ne peux pas mettre dans autre chose. Et si ce temps-là, je n'y gagne pas, un intérêt, comment dire ça simplement, tu vois, moi, Animare, c'est mon activité principale. Je connais personne qui accepterait de faire son activité principale de manière gratuite, en fait. De donner autant de temps et d'investissement de manière gratuite. Et aussi, d'un autre côté, tout centre de formation, Animare est un centre de formation, même s'il est dématérialisé et non qualifiant, c'est quand même un centre de formation. Tout centre de formation a une logique commerciale. Quel est le centre de formation qui ne fait pas payer ses propres contenus de formation ? Aucun centre de formation. Donc, moi aussi, j'estime qu'il est normal et légitime pour le travail que j'investis dedans que je me fasse aussi rémunérer pour le contenu que je produis, sachant que je connais un petit peu les bases de l'économie et à partir du moment où il y a des personnes qui achètent, voire réachètent les produits que je leur mets à disposition et qui ne se plaignent pas, voire au contraire qui m'en félicitent et qui m'en redemandent encore plus, eh bien, ces personnes-là ne font qu'en fait suivre la loi du marché. Moi, mes produits partent et donc c'est qu'il y a des personnes qui estiment que le prix est justifié. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi est-ce que je vendrais pas mes propres produits. Malou me faisait signe qu'on arrivait à un moment où il y avait plus beaucoup de batterie dans le téléphone. Peut-être que la conversation va continuer sans la vidéo à un moment ou à l'autre en mode podcast, mais toutes les informations ils seront quand même. Voilà. Qu'est-ce que tu as apprécié en devenant un personnage public ? Alors, ce que j'ai apprécié le plus en devenant un personnage public, c'est de me rendre compte qu'il y avait des personnes à qui je pouvais vraiment apporter de l'aide et que tout ce que j'ai créé n'était pas inutile et que non seulement il y a des personnes qui ont été à la fois soulagées et qui m'ont remercié de l'aide que j'ai pu leur apporter. Et il y a même des personnes qui ont été convaincues par les différentes méthodes, ressources et orientations à travers lesquelles je vois l'animation et qui estiment que Animare est tout à fait légitime. Et donc, en fait, c'est ça en fait que j'apprécie le plus, c'est le sentiment de te sentir utile et d'avoir trouvé un public qui trouve intéressant ce que je lui apporte. Qu'est-ce qui t'a déçu ?
Ce qui m'a déçu, principalement en devenant un personnage public, c'est de voir la bassesse de la connerie humaine en fait. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que bon, je m'y attendais, hein. Je m'étais déjà préparé psychologiquement à avoir des haters, à avoir des trolls, à avoir des donneurs de leçons, etc. Mais le truc, c'est que voilà, je suis très déçu du fait que des personnes. C'est pas le fait que j'ai des personnes qui aiment pas ce que je fais en soi qui me déçoit. C'est leur droit, mais c'est même pas le fait non plus qu'elles découragent d'autres personnes de suivre les contenus que je mets à leur disposition. C'est leur droit aussi. Ce qui me déçoit plus, c'est les personnes qui jugent les personnes qui suivent les contenus que je mets à leur disposition, qu'ils soient gratuits ou payants, et qui se foutent de leur gueule, soit qui les traitent de naïfs, d'idiots, d'imbéciles, de soumis, de moutons. Je trouve ça complètement débile et dégueulasse de rabaisser l'autre à partir du moment où je ne comprends pas sa démarche. Et ça me fait quelque part très peur. Ça me fait beaucoup me poser de questions sur la capacité d'ouverture d'esprit sur le terrain, à la fois face au public et voire même pour leurs collègues, de ce type de personnages-là qui se mettent à en devenir juges de l'inquisition à partir du moment où ils ne comprennent pas les choix des autres. En fait, ça me fait très très peur sur le terrain. Qu'est-ce que ça donne quand tu comprends pas des jeunes? Est-ce que tu leur dis aussi qu'ils sont des gros idiots, qu'ils ont raté leur vie et que ce sont des naïfs et des moutons? Quand tu as des collègues que tu ne comprends pas dans leur démarche, dans leur choix, est-ce que tu agis de la même façon avec eux? Voilà, je trouve ça très décevant. Comment tu gères les critiques de tes soutiens? Alors, les critiques de mes soutiens, je les gère avec parcimonie parce que voilà, il y a quand même des personnes qui sont intéressées par ce que je produis, qui me soutiennent et qui critiquent dans le but de vouloir m'aider à m'améliorer. Et c'est très bien, je vous remercie, hein, si toi t'en fais partie, c'est très bien. Mais j'essaye aussi de faire en sorte que de prendre en compte ces critiques pour qu'elle ne chamboule pas non plus totalement mon programme établi, donc ou les décisions que j'ai prises. Déjà, premièrement, les premières critiques que je vais vraiment prendre en compte, ce sont les critiques, et quelque part c'est normal aussi parce que c'est pour elles que je travaille principalement, parce que c'est grâce à elles que Animare continue de tourner encore aujourd'hui et n'a toujours pas fermé ses portes et n'a pas vocation à fermer ses portes. Je prends principalement en compte les critiques des personnes qui achètent les contenus payants. Voilà, ça c'est le premier point. Pourquoi? Parce que oui, parce que ces personnes-là, j'estime à mes propres yeux qu'elles sont plus légitimes que les autres à critiquer parce que c'est elles qui font vivre Animare. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, j'essaye aussi à travers tout ça, comme je te disais, de ne pas dénaturer non plus ce que moi je suis en train d'essayer de faire, parce que j'ai quand même prévu des choses qui suivent un schéma logique de progression et je ne tiens pas non plus à totalement dénaturer ce que je voudrais faire non plus. J'ai une idée, j'ai une vision à propager et si je commence à dire oui à tout le monde, eh bien ce que je voulais faire à la base n'existera plus et en fait voilà, Animare ne va plus devenir un centre de formation où je t'apporte de la ressource, mais ça va devenir une plateforme collaborative et en fait c'est pas forcément le but que je noie tout ce que moi j'ai appris, que j'ai décidé de te transmettre au sein des différents idées et avis, malgré tout le bon sens que je peux voir derrière, hein, ou toute la générosité, tout l'altruisme que je peux voir derrière. Pas de souci. Pour un exemple concret, des fois on me demande de raccourcir mes contenus. Eh ben non. Non, tu peux être un soutien, un fan ou un utilisateur d'Animare, mais non, je ne raccourcirai pas mes contenus parce que j'ai des choses à dire et j'estime qu'il faut que je prenne le temps de le dire. Et il y a des personnes qui, elles, peut-être que toi, bon voilà, tu captes ce que je veux dire ou je vais en venir en 30 secondes, mais il y a des personnes qui ont besoin que je prenne ce temps où je m'étale, où je revois en long, en large et en travers. Et pour ces personnes-là qui en ont besoin, eh ben, je vais continuer de développer ce que je développe avec autant de développement. Développer ce que je développe avec autant de développement. C'est une belle tautologie, cette phrase. Hein.
Voilà. Mais voilà, après, si toi, tu captes en 2 minutes, eh ben, rien ne t'empêche de faire avance rapide ou une fois que tu as compris, de passer à autre chose, tu vois. Mais ne viens pas me dire, ah, c'est trop long, nanana, nanana. Pense à toutes les personnes qui, elles, en ont besoin. Et puis, je tiens à te le dire aussi honnêtement, il y a d'autres personnes qui, elles, me disent, non, mais c'est très bien, continue comme ça. Au plus il y en a, au mieux c'est. Et donc voilà, de toute façon, c'est ma façon de faire. Comme je l'ai dit, je tiens pas à me dénaturer non plus. C'est pas parce que je te viens en aide que je dois, moi, me transformer en Lego modulable en fait. Non, j'ai quand même une personnalité que je tiens à respecter. Et à contrario, tu gères comment les critiques de tes haters? J'ai failli te dire je les gère pas parce que je m'en bats les couilles, mais bon, en soi on y est presque en fait. C'est que allez-y les haters, critiquez, il n'y a pas de problème. Allez-y, lâchez-vous, montrez que vous n'êtes pas content. Les algorithmes des réseaux sociaux adorent ça, ils n'en ont rien à foutre que vous mettiez des critiques négatives ou ou des réactions, tu sais, les pouces rouges, les j'aime pas, les smileys colère, etc. Voilà. Eux, c'est les algorithmes des réseaux sociaux. Eux, tout ce qu'ils cherchent, ce sont les interactions. À partir du moment où tu me crées une interaction, tu me fais de la pub. Alors vas-y, lâche-toi le haters. Vas-y, y a pas de problème. Fais-moi de la pub. C'est de la pub gratuite et j'adore ça. Et après, d'un autre côté, tu sais, Malou, les haters. Moi, pour le moment, à partir du moment où ils ont fait l'effort, oui, parce que tu sais, je partage mes vidéos selon les diffusions entre une quarantaine et près de 80 groupes Facebook différents. Donc moi, j'ai pas que ça à faire de remonter dans chacun des groupes pour voir qui a mis quoi, qui est content, qui est pas content, nanani, nanana. Mais de temps en temps, je le fais. De temps en temps, les haters, ils viennent sur les canaux d'Animaré propres. Et pour le moment, je tiens à dire que j'ai gagné toutes les guerres. J'ai fait fermer la bouche à tout le monde. J'ai même tellement fait fermer de bouche qu'il y en a certains qui ont tout effacé des conversations qu'on avait eues, tellement ils ont pris des PLS de tous les côtés. Hein, Nico Raptor, hein? Espèce de lâche. Du coup, ouais, voilà. Moi, il n'y a pas de problème. Il y a le droit d'avoir des haters. Ils ont le droit d'être pas contents. Mais derrière, quand je réponds, il faut pas s'étonner non plus, tu vois. Parce que, voilà, ne t'étonne pas quand tu m'attaques que je réponde. Voilà, si tu t'as suivi un petit peu Animaré, oublie pas qu'un de mes mentors, c'est Bruce Lee. Et Bruce Lee, il n'est pas du genre à se défiler devant le combat. Et moi non plus. Moi non plus, je suis pas du genre à me défiler devant le combat, il n'y a pas de problème. Donc, tu veux me critiquer négativement, il n'y a pas de problème. Vas-y, tu me fais de la pub. Par contre, 2, assume les réponses que je vais t'envoyer, quoi. Tu vois, je repense aussi à Solène qui m'avait attaqué un peu avec virulence. Et quand je lui ai fait une réponse digne de ce nom, tout ce qu'elle était capable de faire, c'est mettre un smiley. Mais la réponse de Solène, on l'attend toujours. Hein. Enfin, voilà. J'ai toujours pas un hater, ce qui m'a fait fermer ma bouche et je pense pas que ça va arriver. Selon toi et ton expérience, qu'est-ce qu'une bonne encadrant ou une bonne encadrante ou un bon encadrant, pardon? Alors, animation, direction et formation confondues, pour moi, le bon encadrant, c'est celui qui va penser à l'intérêt supérieur de son public. Donc, c'est-à-dire qui, dans toutes les actions qu'il va mettre en place, soit en animation, en activité en vie quotidienne ou en vie collective, en animation, en direction ou en formation, voire même dans les orientations aux réflexions pédagogiques qui vont lui traverser la tête. Si à partir du moment où cet encadrant pense à l'intérêt supérieur de son public, qu'est-ce que ça va lui apporter? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Comment est-ce qu'il va faire ça? Est-ce que c'est adapté à son public? À partir de ce moment-là, tu es un bon ou une bonne encadrante, quel que soit le degré dans lequel tu te trouves dans l'animation. Et
qu'est-ce qu'un mauvais encadrant à contrario aussi? Bah, tout l'inverse. Tout l'inverse, donc c'est-à-dire que la personne qui va penser à son propre intérêt supérieur. Encore une fois, je parle même pas de sécurité et législation. Ça, ce sont des impondérants auxquels on ne peut pas déroger, tu vois. Mais à partir du moment où la personne pense à son propre intérêt supérieur, à se faire mousser, à faire ce qui lui plaît, même au niveau des activités, de la vie quotidienne, de la vie collective, sans penser à l'intérêt supérieur de son public, ou alors qui est venu pour des raisons autres que le public, donc profiter du paysage, des activités, de rencontrer des autres adultes, etc., etc. À partir de ce moment-là, pour moi, c'est un ou une mauvaise encadrante à partir du moment où il ne pense pas à l'intérêt supérieur de son public. Que penses-tu d'Animaré et des autres youtubeurs de l'animation? Alors, en fait, je pense que c'est l'avenir. Tout simplement. Je pense que c'est l'avenir dans le sens où moi on faisait partie des premiers avec Ludianime à proposer vraiment sérieusement du contenu sur l'animation. Et aujourd'hui, t'en as d'autres depuis. Je pense qu'on a lancé quand même un petit mouvement. T'as eu Valentin Monnier, t'as eu les Jeux Originaux, puis il y en a peut-être 2-3 autres qui sont lancés aussi ou qui vont se lancer. Eh bien, c'est très bien. C'est très très bien. Moi, je pense qu'en fait, à partir du moment où t'as de la ressource à revendre, pas forcément financièrement, hein, mais tu vois, mais où tu as des choses à apporter aux autres, tu as du contenu à transmettre. Tu vois, de toute façon, va voir Ludianime, va voir Valentin Monnier, va voir les Jeux Originaux. On propose des versions totalement différentes de l'animation. On n'aborde pas les choses de la même façon. Et comme je te l'ai dit précédemment dans cette interview, pour moi, il n'y a pas de vision ou d'orientation pédagogique supérieure. Il n'y a que des pédagogies différentes. Et maintenant, il faut juste savoir pourquoi est-ce que tu les mets en place, pourquoi est-ce que tu les apportes, comment tu les apportes et le comment du pourquoi. En fait, si tu veux, moi je pense que au plus on sera à diffuser du contenu venant de notre propre ressource, de notre propre méthode et qui ne viennent pas d'une entité, d'un centre de formation classique et physique où il faut aller se déplacer sur place, au plus on sera, au plus ça permettra de relever le niveau des encadrants sur le séjour, ce qui est le but d'Animaré. Parce que chacun pourra trouver à la fois le discours qu'il préférera entendre, les méthodes qu'il préférera suivre et voire même la personnalité du formateur qu'il ou elle préférera, il ou elle préférera se former. Donc, tant que ça permet à d'autres personnes de progresser dans leur pratique, tant mieux. Si toi-même, là, tu es derrière ton écran et tu te dis « Ah ouais, putain, ils se sont lancés, mais moi aussi, j'ai des choses à balancer aussi dans l'animation qui pourraient servir à pas mal d'autres personnes. » Eh bien, vas-y. Et n'hésite pas non plus à faire du format vidéo. Le format vidéo te permet quand même de développer, pas forcément plus facilement qu'à l'écrit, mais permet de te faire plus facilement comprendre qu'à l'écrit. Pourquoi? Parce qu'on te voit, il y a tout ce qu'il va y avoir sur ton visage et les intonations de ta voix qui vont aussi te permettre de te mieux faire comprendre. Et n'hésite pas. En tout cas, même si tu veux transmettre de la ressource par écrit, fais pas que balancer le simple nom d'un jeu, s'il te plaît. Balance vraiment toute la méthodologie complète qui va avec, qu'on puisse vraiment s'en servir comme un outil. Quand je vois sur les différents groupes Facebook où on demande des nouveaux jeux liés à un thème ou liés à une tranche d'âge, etc. et qu'on ne fait que te balancer le nom d'un jeu, ben ouais, mais je le connais pas ton jeu, c'est quoi? Ne me donne pas de nom, tu pourrais me dire cacahuète, tu pourrais me dire fusée lunaire ou SpaceX, c'est pareil, tu vois, ça veut rien dire pour moi. Donc n'hésite pas, si toi aussi tu as de la ressource, à aller la proposer aux autres. Il y a pas de problème avec ça. Et puis si toi tu trouves que Animaré ça va pas, ou que Lex c'est un connard ou j'en sais rien, va te former avec les autres. Il y a pas de problème. Mais forme-toi en continu. Ne t'arrête pas. La formation ne s'arrête pas quand tu sors de ton centre de formation, et même ne s'arrête pas au terrain, en dehors du terrain. Aujourd'hui avec Internet, tu peux continuer à te former. Donc voilà, moi ce que je pense d'Animaré et des autres youtubeurs de l'animation, c'est que c'est l'avenir, que c'est une nouvelle tendance qui est en train de se créer, qu'elle prend de plus en plus d'ampleur et qu'il y a peut-être un moment où on va finir par détrôner les groupes Facebook. Est-ce que tu as un dernier conseil ou des derniers conseils pour les YouTube spectateurs? YouTube spectateurs. YouTube spectateurs. YouTube spectateurs.
Oui, c'est un nouveau mot aujourd'hui. Les téléspectateurs maintenant, comme YouTube est un petit peu en train de remplacer la télé, on peut se permettre de dire YouTube spectateur. Oui, j'ai un conseil et il revient à Animare en fait. C'est forme-toi en continu. Forme-toi à tout ce qui peut te paraître intéressant, tout ce que tu vas pouvoir trouver pour soit remettre en question, supprimer, améliorer ou rajouter de nouvelles pratiques, de nouvelles techniques à tes bagages d'encadrant, que tu sois en animation, en direction, en formation, que ce soit sur de l'activité, de la vie collective ou de la vie quotidienne. Forme-toi, la formation ne s'arrête pas quand tu sors de ton centre de formation. J'ai pas arrêté de te le répéter sur cette vidéo, mais on peut se former tout au long de sa vie à la discipline qu'on veut à partir du moment où on s'en donne les moyens. Et les deux premiers moyens à se donner, c'est du temps et de l'attention. Voilà. Eh bien, c'est ça, on est arrivé au bout, Malou? Bah oui, moi j'en ai fini avec les questions. Du coup, je te remercie, Lex. Yes, bah grand merci à toi d'avoir posé ces questions, Malou. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour les YouTube spectateurs qui nous ont regardés et maintenant qui nous écoutent en fin de cette vidéo. Merci à toi, Malou. Merci de m'avoir invité, Lex. Avec grand plaisir. Eh bien voilà, je tiens à te répéter une dernière fois, tu peux te former tout au long de ta vie. Animare est là pour t'aider à ça. Si tu ne veux pas te former avec Animare, je t'ai déjà expliqué au sein de cette vidéo comment est-ce que tu pouvais faire pour te former autrement qu'avec Animare. Tes futurs publics comptent sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animare. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.